Et salut les pépettes. Un petit coucou. Bon, je suis, comme vous le voyez, ni en train de marcher, ni dans mon bureau. Je me suis dit, quitte à avoir une belle image devant les yeux, autant la partager avec vous. Et puis, il n'y a pas que la marche qui prend la réflexion. Et ce soir, devant le feu, j'avais entendu parler qu'il y avait une tempête qui avait traversé le nord de la France. Et je suis pas très au courant de la météo en France en ce moment, parce que je suis un petit peu plus au nord. Et du coup, je me tiens au courant, je regarde vite fait sur mon téléphone. Je tape une recherche avec le nom de la tempête, tempête Gérard. Et ma première image que je vois, j'ai en effet une image d'un truc qui ressemble méchamment à un torrent de boue. Grosse catastrophe. Donc intrigué, je clique. Et vidéo Dailymotion, et en fait, ce gros torrent, c'était juste un bas-côté. Un ruisseau qui est là pour ça, en fait, qui faisait son job. On nous montre une voiture qui a fini dans ce même bas-côté, sans te décrire si c'est la boue qui l'a embarqué, si c'est en Normandie, on va encore accuser de chauvinisme et de préjugés, etc. Mais bon, peut-être qu'il avait pris la route à 3 grammes, mais on sait rien, enfin voilà, on n'en sait rien. Il n'y a pas d'information, il y a une gouttière, un bout de toit qui est arraché, c'est un peu plus qu'une gouttière, mais bon. Voilà, c'est pas de l'information, pour moi c'est un non-événement. Alors, pareil, une vidéo de DJ, j'appelle souvent les gens par leur prénom alors qu'ils ne me connaissent pas, les potagers du paresseux, qui se plaignait aussi que la météo parlait d'une vague de grand froid. Que oui, en effet, il n'a pas fait fort chaud quand il y a eu une dernière vague de gel, surtout lui en Alsace. Alsace-Lorraine, je sais plus trop. Et oui, non, c'est pas des grands froids. On a connu pire que ça. Et voilà. C'est pas la tempête du siècle non plus. Enfin, où je parle de la météo, mais c'est pareil dans le journalisme un peu scientifique. La super méga lune de sang, machin. La lune bleue, un truc super rare. Ouais, non. C'est tout. C'est une lune de sang, c'est une éclipse solaire. Ça ne peut avoir que pendant une soirée de pleine lune. Et ouais, des fois ça arrive quand il y a un fort coefficient de marée, c'est-à-dire que la lune est proche. Pareil, un poil plus grande, mais c'est même pas sensible à l'œil nu. C'est plus une impression qu'autre chose. Enfin bref, tout ça pour en dire que quand c'est pour ça que je regarde plus la télé, c'est que quand on regarde les infos ou les trucs comme ça, on n'a pas d'informations. On nous vend de la peur, on nous vend du sensationnel, on nous vend des gros chiffres. Pareil, on nous parle de manifestations. D'après les organisateurs de la manifestation, ils étaient autant de millions. D'après les autorités sur place, ils étaient à peine autant de centaines. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir combien il y avait de gens? Est-ce qu'il y a besoin d'être nombreux pour avoir raison? Enfin, est-ce qu'on a un mec sensé qui est pas content juste parce qu'il y a quelque chose qui saute pas aux yeux de tout le monde, mais que bon, une fois que c'est dit, on peut pas dire qu'il a tort. Est-ce que ça lui donne tort parce qu'il est tout seul? Enfin, je sais pas, j'en ai déjà vu, j'ai une image d'une personne devant un tank. Je pense pas que la masse des gens qui voient cette image à laquelle je fais référence pensent que le mec avait tort. C'est pas le nom qui nous intéresse, nous. Ça intéresse les gens qui prennent des décisions, les autorités, pour savoir combien mettre de personnel de sécurité, va-t-on dire,
pour gérer un peu la foule, pour avoir des statistiques, savoir à quoi s'attendre. Mais nous, en tant que spectateurs d'un écran, qu'est-ce qu'on attend comme info? Ben, pourquoi les gens ils sont pas contents? Pourquoi on est embêté à pas pouvoir prendre de tel transport ou mettre tel enfant dans telle structure scolaire ou je ne sais trop autre grève? Pourquoi les gens sont pas contents? Donc déjà, pourquoi les gens sont pas contents? C'est souvent envie de passer derrière les chiffres, on le dit, mais voilà. Et, et que vraiment, si on s'intéresse à la question et qu'on cherche l'info, où on finit par entendre entre deux lignes qu'il y a eu telle résolution qui a été prise, telle décision, tel accord, très 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 vite passé. Là, on va pas te mettre l'image, quoi. Et il y a deux poids, deux mesures dans l'information, quand même. Alors oui, je comprends que il y a un public qui aime, qui consomme bien ces images qui passent vite, c'est inquiétant. Et ils aiment bien avoir peur et puis ils se rassurer avec de belles images de nos régions juste avant de se manger une bonne page de pub, juste avant la météo. Ouais, mais c'est pas ça le métier normalement de l'information. Donc voilà, petite vidéo très courte pour une fois. Ce sera pas une digression du marchard en plus parce que bah, j'ai pas trop sorti de mon sujet. Donc bah, ce sera une réflexion au coin du feu. Allez, à ciao. Faites attention à ce que vous mettez dans la tête. Respectez-vous. À tantôt.